Hey, salut les potos, c'est Pete, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va continuer l'aventure Resident Evil. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois, on a réuni les 4 symboles là pour ouvrir la porte. Du coup, on a quitté le manoir, on a traversé un jardin. Et là, on est dans une... Alors, je sais pas trop ce que c'est. Comment ils appellent ça sur le plan? Poste. Poste de garde. Ils appellent ça le poste de garde. Donc on est dans le poste de garde. Donc on a des munitions qu'il faut. On avait fait pas mal de mélanges d'herbes aussi, je sais pas si vous vous souvenez. Et là, on va visiter un peu. Ah, oh, c'est stressant la musique là. On y va. Allez aussi. Voilà, il y a un bouquin là. Prendre le livre rouge. Est-ce qu'il s'ouvre celui-là? Vérifier. Ah, toutes les pages sont blanches. Ah non, bon, il sert à rien. Enfin, pour l'instant, il sert à rien. Là, il n'y a rien. Rien d'utile. Est-ce qu'il se pousse? Non. Toute petite la porte. Rien d'important dans les toilettes. La baignoire est remplie d'eau boueuse. La vider. Oui. On sait jamais s'il y a quelque chose dedans. Ah oui. La clé pièce C. Ok. Il n'y a rien dans le lavabo tant qu'à faire. Non. Oh, c'était quoi ça? Casse-toi! C'est énorme ça! C'est quoi ces araignées là? Vas-y, il me saute dessus. Mais cassez-vous! C'est quoi là? Il y a toute la famille en plus? Ça, c'est quoi ça? Attention! Oh putain, je vais crever en plus. Là sur la table, c'est quoi? Comme ça, je m'en fous. Casse-toi! Mais barrez-vous! Bon, on va aller prendre un soin parce que là, ça va pas le faire. On a bien fait d'en faire. Prends le spray. Alors, prends le spray.
sur le bar. Le flipper, on peut jouer au flipper ou pas? C'est cassé, forcément. Le billard. Une boule 9. Ouais, super. Ça m'avance à rien du tout, ça. Une boule 3. Une boule 6. Ah. Ce serait pas un code, ça? 9, 6, 3. Une cible. Dire un cadran de montre. 3, 4, 5. Une sorte de code. Attendez, je vais prendre un post-it et un crayon. C'est 3, 4, 5, c'était écrit. Attends, je vais les relire. Dire un cadran de montre. 3, 4, 5 et les boules c'était 9, 6, 3 je crois, c'est ça. 3. 9. 3, 6, 9, ouais, c'est ça. On verra bien. Ah ouais, c'est goûté. Casse-toi là. Attends. J'ai vu un truc tout à l'heure. Ouais, ça, voilà. Ça se bouge ça. Voilà. Impeccable. Si à chaque fois il doit me choper, ça va me saouler. Voilà. Oh là là, il y a trop de toiles derrière. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. C'est fermé. Il y a un truc à côté là. Il y a un panneau avec des touches. Poussez les touches. Oui. Ah, je me demande s'il faut pas que tout soit rouge. Attends. Tu fais comme ça. Comme ça. Comme ça. Impeccable. Cool. Facile. Facile. Oh, attends, parce qu'il y a plein de trucs à prendre là. C'est quoi ça? Il y a quelque chose d'écrit sur le mur. O1, rouge 2, violet 3, vert 4. Ok. Quelque chose d'écrit sur le mur. 1 plus 2 égale 3, 3 plus 3 égale 7.
13 plus 3. Ok. Il doit y avoir un code ou un truc comme ça. Prendre la bouteille vide. Non, je passe ça tout de suite. Il y a trop. Il y a des mélanges à faire et tout là. Je reviendrai après. Je vais aller voir autre part avant. Wow. Prendre la clé dortoir. Oui. C'est là que je me fais agresser. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? On va aller par là. Voilà, il y a des plantes. Ok. Est-ce que j'ai de la place? J'ai plus qu'une place. Je vais utiliser la clé dortoir. Cette clé est inutile de la jeter là, oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On dirait la même pièce que tout à l'heure. Le bureau est fermé. Utiliser le passe-partout, oui, bien sûr. Voilà, cartouche, je prends. Ok, ensuite sur le lit, c'est quoi? Rapport sur la plante 42. Voilà 4 jours que l'accident s'est produit et la plante 42 a poussé incroyablement vite. Le virus T a eu sur cette plante des effets différents si on les compare aux autres plantes. Cette plante se différencie par sa forme aussi bien que par sa taille. Compte tenu de son comportement, il est difficile de savoir de quelle sorte de plante il s'agissait à l'origine. La plante 42 se nourrit de deux façons différentes. La première source d'alimentation est l'utilisation qu'elle fait de ses racines qui vont jusqu'au sous-sol. Immédiatement après l'accident, l'un des scientifiques a perdu la tête et a renversé au sous-sol un conteneur rempli d'eau. Maintenant le sous-sol est inondé. Il est facile d'imaginer que l'eau contenait un certain nombre de produits chimiques qui ont augmenté la formidable vitesse à laquelle la plante 42 a poussé. À partir du sous-sol, une autre partie de la plante 42 a gagné les canalisations et, comme nombre de plantes à bulbes, pend du plafond du premier étage. De ces bulbes sortent des plantes grimpantes, ce sont elles qui constituent la deuxième source d'alimentation. Dès qu'elle sent un mouvement, la plante 42 entoure sa proie et la tient. Elle commence alors à lui sucer le sang en utilisant les ventouses qu'elle possède au dos de ses feuilles. Elle est également assez intelligente puisqu'elle peut bloquer les accès pendant qu'elle capture sa proie ou qu'elle dort. Plusieurs des membres du personnel en ont déjà été victimes. 21 mai 98, Henri Sarton. Ok, c'est pas très rassurant son truc là. Ça c'est un plan sûrement. Le croquis du dortoir, oui. Ok. On va faire ça, voilà. Et pousser ça. Ok, nickel. Par contre, moi je vais aller dans la petite pièce avant. Ben, il est coriace. En plus, il est pas mort. Là, il est mort. Il n'y a plus d'eau. Rien de spécial. C'est quoi là-dedans? Cool. Je prends. On va descendre pour voir.
peut-être prendre ça au cas où. Il y a une échelle, oui. Je croyais qu'il y avait un couloir à droite. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Alors là, il compte les murs. Il faut que je la pousse comme ça. Est-ce que je l'ai assez poussée? Ouais, c'est bon. Je la colle là. Elle est forte quand même. Hein. Hop. Impeccable. Ah, il y a des plantes. Est-ce que j'en prendrais pas une au cas où? J'ai l'impression que c'est inondé là. Il ne faut plus qu'il y ait un requin. On dirait une racine de plante. Il y a un sac accroché, rien d'utile à l'intérieur. Du coup, on court beaucoup moins vite dans le... Oh, je m'en doutais. Voilà, vas-y le requin, toujours plus. Vous avez utilisé la clé pièce C. Elle est inutile de la jeter, oui. Et je veux bien que tu rentres dans la pièce, là. Allez. Je vais finir par me faire bouffer, moi, si ça continue. Il y a un levier, l'actionner. Bah oui. Ah ouais, impeccable. Parfait. Il n'y a rien. Rien de spécial. Ça c'est quoi? Il y a un bouton. Appuyez dessus. Oui. On entend un bruit de l'autre pièce. Ah bah le requin il est dans la merde là s'il n'y a plus d'eau. Il est où? Ah, c'est con ça. Comme ça a peut-être ouvert l'autre porte le bouton.
Là. Impeccable. Oula! C'est l'artillerie là? C'est bon ça? Ouais, vas-y, donne. Tout est mouillé et est inutile. Non, non, non. Il y en a d'autres là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Intéressant. Oh là. Là, je vois là. Ça, c'est très intéressant ça. Hein? Et les deux. Voilà. Autant au début du jeu, on était ric-rac niveau munitions. Autant là, on est pas mal. Ah, il y a un truc qui brille, j'avais pas vu. C'est quoi ça? La clé dortoir. Bah oui, écoute. C'est bon, il n'y a plus rien. Je vais le laisser là. Il me dérange pas. Pourquoi encore une clé? J'ai pas besoin de clé là. Après les racines, est-ce que je pourrais pas les cramer? J'ai un doute. Une échelle montée, oui. Alors faut fabriquer le sérum peut-être? Enfin pas le sérum mais produit chimique pour brûler les racines peut-être? J'ai oublié qu'il y avait des herbes là. Oui. Par contre, il va me falloir de la place si je veux faire ça. Alors, on va retourner au coffre. Parce qu'après, là, je arrive... Il n'y a pas de... Ou alors avec le briquet, je pourrais les brûler. Bon, ça serait trop facile avec le briquet. Je vais enlever ça, enlever ça, enlever ça. Je reviendrai le chercher après. La clé, pareil. Quoique la clé, je peux peut-être l'utiliser. On va voir. Si on regarde le plan, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Ah si, là-bas. Ah si. On va essayer ça, tiens. On va essayer la porte. Il y a peut-être le livre à mettre là-bas, on va voir. Et après on essaye le sérum.
sais même pas si on peut appeler ça le sérum. Vous avez utilisé la clé dortoir. Ah bah, impeccable. Cette clé est inutile, oui. Ah bah, encore une autre pièce avec une petite porte. Une rangée de livres rouges. Il y a un livre blanc. Le prendre. Oui. Rapport choc V. Comme je l'affirmais dans mon dernier rapport, nous avons détecté dans les cellules de la plante infectée par le virus tyran des caractéristiques proches de la norme. Nos expériences nous ont également permis de mettre à jour une autre donnée. Nous avons ainsi découvert que le composant UMB numéro 16, l'un des composés chimiques UMB que nous utilisons dans nos études, détruit les cellules de cette plante très rapidement. Nom de baptême, l'UMB numéro 16, choc V. Selon nos calculs, moins de 5 secondes sont nécessaires pour détruire la plante 42. Si l'on applique le choc V directement sur ses racines... Pour préparer le choc V, il faut mélanger un certain nombre de composés chimiques UMB, mais ces mêmes composés UMB peuvent générer un gaz nocif pour l'homme. Il est donc nécessaire de les manipuler avec une extrême précaution. Vous trouverez ci-dessous un descriptif des différents composés chimiques UMB. Tiens, je vais noter ça. Le 2 c'est rouge. Le 3 c'est violet. Le 4 c'est vert. Le 6 c'est jaune. Le 7 c'est blanc. Le 13 c'est bleu. Et le 16 c'est marron. Ok. Ça, à présent, il manque un livre. Oui, mais justement, je l'ai. Le bureau est fermé. Utilisez le passe-partout. Oui, bien sûr. Oh, bah ça, je m'en fous de ça. Non. Petite porte. Et paf, pastèque. Un lanceur peut être chargé avec diverses cartouches. Pourquoi ça me dit ça? Rien d'important. Rien de spécial. Un lanceur peut être chargé avec diverses cartouches. Pourquoi ça me dit ça là? Ok. Bon. On va retourner au coffre. On va faire de la place. Et puis on va se laisser là-dessus. Par là. Oui.
Si c'est une plante, elle brûle. Combiner. Ah, je peux pas. Ah, c'est vrai que c'est chiant ça. Comment ça se fait qu'on peut... Non, mais ça je sais. Je comprends pas pourquoi on peut pas changer de cartouche. Les cartouches acide chargées. Ah oui, mais j'aimerais bien les changer justement. C'est naze. C'est pas grave. Tac. Bon bah voilà. Bon bah les potos, ça va être tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, commenter et même à vous abonner, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis bien sur ce, bah, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt dans le prochain épisode. Allez, salut les potos!